À ce rythme-là, on va remplacer la sortie ciné du mercredi par la sortie Netflix du vendredi. La balade de Buster Scruggs. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Juste avant de commencer la vidéo, un petit coup de pouce à mes copains du Lab Films qui m'ont aidé pendant le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Ils sont une plateforme collaborative pour tous les intéressés d'audiovisuel. Donc si vous êtes un créateur d'audiovisuel, vous pouvez poster des trucs là-bas et rechercher de l'aide pour vos futures créations. Je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Tous ceux qui sont intéressés d'audiovisuel, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment bien. En plus, c'est à but non lucratif. C'est bénef. Depuis quelques temps, Netflix est en train d'assassiner un peu le cinéma, genre gentiment. En mode le cinéma, ils ont vu les frères Cohen, ils ont dit non, votre film de merde, on le sort pas. Et quand je dis le cinéma, c'est les producteurs en général. Genre pourquoi, quand t'es un cinéma, dire les frères Cohen, ça te fait pas sortir un film de base instantanément? Bah non, parce que le projet est risqué, parce que ça rapportera pas assez d'argent, sauf que Netflix, ils s'en battent les couilles. Netflix, ils ont l'argent tous les mois, ils peuvent sortir ce qu'ils veulent. Et les frères Cohen, ils s'en battent les couilles de faire de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le cinéma. Ils aiment l'art, ils aiment sortir les films qu'ils veulent. Du coup, Netflix leur a proposé et ils ont bossé avec Netflix. Et voilà, ils sortent un film sur Netflix, nique le cinéma. Ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais adoré voir ce film sur un écran de ciné. Mais ça, c'est un problème français, hein, parce que dans certains pays, il sort au cinéma. Hein. C'est comme le Mowgli de Serkis qui sort bientôt sur Netflix, c'est comme le Roma de Cuarón, c'est comme le Irishman de Scorsese qui va sortir que sur Netflix. C'est déprimant que Netflix sorte plus de films intéressants que le cinéma actuel. Et quand je dis intéressant, je parle pas de petits films, hein, je parle vraiment de gros réalisateurs qui peuvent pas financer leurs films. La balade de Buster Scruggs est un film réalisé par les frères Cohen, c'est une anthologie de 6 histoires différentes à l'époque du western. Il y a 6 histoires qui sont toutes indépendantes, genre narrativement. Il y a certes une thématique commune qui est la cruauté du western et de cette époque qui revient un peu, et un peu la cruauté humaine du coup. Mais sinon, toutes les histoires sont complètement indépendantes. Tu ressens vraiment la patte des frères Cohen sur les 6 histoires, et tu sens vraiment que c'est un film qui est fait pour être un film. Le film commence sur un livre et on nous raconte 6 histoires différentes en tournant les pages, mais tu ressens bien que c'est un film des frères Cohen. Il y a un vrai travail sur les dialogues, il y a un vrai travail sur les personnages, il y a un vrai travail justement sur les acteurs. Dans chaque histoire, il y aura un acteur un peu en couleur, et il y aura un vrai contraste entre les histoires. Genre il y aura une histoire qui sera limite une comédie musicale, il y aura une histoire qui sera juste super drôle et qui aura aucun sens, il y aura une histoire vraiment genre métaphysique qui va parler de l'humain, il y aura une histoire d'amour, il y aura une histoire vraiment déprimante qui parlera de travail, d'opportunisme. Chaque histoire a une morale différente, mais la force du film c'est vraiment d'avoir des histoires différentes, qui se contrastent différemment, qui sont faites différemment mais par les mêmes personnes, et tu ressens que c'est par les mêmes personnes. Un truc tout bête, dans chaque histoire les couleurs ne sont pas les mêmes. La première histoire est vraiment très éclairée, il y a un vrai travail sur le noir et le blanc. La deuxième histoire, il y a un vrai travail sur les jaunes. La troisième histoire, il y a un vrai travail sur les noirs. Et c'est l'une des forces de ce film, c'est qu'il arrive à se renouveler. On s'attache rapidement aux personnages, on aime rapidement les personnages, et on kiffe suivre ces différentes histoires, vraiment. Sauf une histoire en particulier. En gros, chaque histoire dure X temps. Ce X temps, il est différent à chaque fois. Genre la première histoire, elle doit durer 15 minutes. La deuxième, peut-être 10 minutes. La troisième, peut-être 25, tu vois. Enfin, je dis de tête comme ça. La quatrième, peut-être 20 minutes. La cinquième, 45-50 minutes. Et la sixième, genre 10 minutes. C'est peut-être pas factuellement vrai, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Du coup, quand t'as des histoires rapides qui s'enchaînent, bah tu comprends l'idée du film, tu comprends la morale, tu comprends la conclusion très vite. Et puis d'un coup, t'as cette histoire qui dure genre 45 minutes, qui malheureusement est l'histoire la moins intéressante, avec la morale la plus claquée, certes peut-être la plus touchante à la limite si vous voulez. T'as l'impression que cette histoire là, elle était trop courte pour être un film, mais trop longue pour être une histoire de ce film. Ou j'aurais dû avoir un film en entier sur cette histoire là, d'1h30 par exemple, ou raccourcir l'histoire et aller droit au but comme les autres histoires, et avoir une balade de Buster Scruggs qui dure qu'1h45 au lieu des 2h15 qu'on a là. Tu comprends tout de suite où ça veut aller, les personnages tu les kiffes un peu moins, et c'est bateau, c'est genre une histoire d'amour pas vraiment intéressante. La fin est certes très belle et très poétique, mais sinon, est-ce que ça valait 40 minutes pour ça? Je sais pas trop. Mais il y a un vrai travail théâtral des acteurs. À chaque fois, je vous ai dit, il y a un personnage qui est un peu en couleur, un peu excentrique, et qui te fait sourire un peu. J'adore vraiment cette approche un peu plus théâtrale au film, surtout dans les moments comédie musicale qui a un certain moment du film. Il y a un vrai travail des acteurs dans la mise en scène, des histoires, et il y a un vrai travail de rythme, sauf durant cette dernière histoire. C'est un film qui va te faire réfléchir, qui va te raconter des choses, qui va te faire kiffer, qui va vraiment à la fin te dire, bah voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien. J'aime bien que le film me donne une morale. Sauf
la dernière histoire qui est plus une sorte de blague à la limite, qui est plus là pour rigoler du film en lui-même. Mais bon, j'en parlerai en spoiler, vous allez voir. On ressent que c'est un film des frères Cohen et je trouve que ça c'est ce que j'aime moi au cinéma, ce qui me ravive un peu ma cinéphilie de temps en temps. Après m'enchaîner des blockbusters, bah c'est le film qui fait plaisir parce que même si le film est pas parfait à cause de cette 5e histoire, ça reste un très bon divertissement. Ça reste ce que j'appellerais du grand cinéma par son intention, par son cadrage, par sa mise en scène, par sa photographie, par ses acteurs. Ça reste vraiment du cinéma que moi j'aime et du cinéma qui est risqué, qui ne sortira jamais au cinéma, mais qui aurait dû malheureusement. C'est vraiment ce genre de film qui me pousse moi à aimer le cinéma, qui me fait sourire, qui me fait rigoler, qui me fait pleurer, parce qu'il y a des moments où vraiment il y avait un vrai impact émotionnel, il y a des moments drôles, il y a des moments très tristes, il y a des moments vraiment très dramatiques, et il y a des moments où tu sais juste pas quoi penser. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Netflix de ce point de vue là, c'est qu'ils laissent des vrais réalisateurs faire ce qu'ils veulent. Et ça c'est un truc qu'on n'a plus spécialement au cinéma, enfin au vrai cinéma, genre dehors, ou là où faut y aller quoi, vous savez le truc faut se déplacer. Donc oui, je vous recommande La Balade de Buster Scruggs, sauf peut-être pour cette petite histoire, mais du coup vous pouvez regarder le film comme une série, on se dirige petit à petit vers la sérialisation des films, mais vous pouvez regarder ce film en 6 fois. C'est un film que je peux recommander le visionnage en 6 fois. Pourquoi pas? Vous pouvez regarder 6 différents courts-métrages, ou histoires différentes, parce que court-métrage c'est un peu traître, mais vous pouvez le regarder séparément. Regardez une histoire, puis une autre, et puis revenir plus tard, regarder la suite. Parce que c'est un peu fait comme ça. Mais c'est bien qu'il ait gardé en tant que film, parce qu'il y a une cohérence des choses, mais en même temps, ça aurait pu être une saison de série. Une série d'anthologie, de 10 minutes à 50 minutes. Ça aurait marché aussi, hein. Mais je pense que les frères Cohen, ils préfèrent vraiment dire que c'est un film plus qu'autre chose et je comprends totalement. Je vais commencer à spoiler juste rapidement, à parler des histoires en elles-mêmes et ce qui m'a vraiment marqué et touché dans ces histoires. Je vous conseille fortement le film et moi, je vais spoiler. Pour spoiler, je vais rapidement parler de chaque histoire, genre ce que j'en ai pensé, ce que j'ai beaucoup aimé dans chaque histoire et la morale de chaque histoire. La première histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on commence par la balade de Buster Scruggs. Il y a ce vrai travail sur le blanc et le noir, vu qu'il est toujours habillé en blanc et il se fait tuer par quelqu'un qui est habillé en noir. D'ailleurs, je crois que la personne qui le tue, c'est The Kid, mais faudrait vérifier. Pour moi, la morale de cette histoire, c'était vraiment le mec qui avait trop d'ego et qui se surestimait beaucoup trop. Certes, il puait la classe dans le bar où il dézingue tout le monde. Certes, il avait ce charisme naturel. D'ailleurs, l'acteur est génial, il est incroyable. Il a ce charisme qui faisait chanter les gens, qui les faisait danser, et du coup quand il est face à quelqu'un qui est plus fort que lui, bah il se fait buter. Et j'ai beaucoup aimé le point de vue du chapeau, qu'on le voit, la balle passe à travers et la tache de sang, j'ai trouvé ça génial. Il y a un vrai travail sur les points de vue qui est très efficace, mais comme dans la deuxième histoire, là tu sens qu'il y a une acceptation de la mort, qui est une chose que j'aime beaucoup parce que ça va en parallèle direct avec la fin du film, dans la dernière histoire, où justement les chasseurs de primes disent qu'ils ne savent pas ce que c'est d'accepter ce passage de la vie à la mort. Dans la 6ème, on part dans un délire métaphysique de la nature de l'homme, avec 3 classes sociales différentes, et on découvre que la classe sociale d'en face c'est des chasseurs de primes qui aimeraient comprendre ce que c'est de voir la mort à travers les yeux de quelqu'un. Et dans la toute première histoire, on voit justement la mort à travers les yeux de quelqu'un, et dans la deuxième aussi, et dans la troisième aussi, et dans la 4ème aussi. Dans la 5ème un peu moins, mais bon, c'est parce que la 5ème est un peu moins bien je trouve. Mais du coup dans la première histoire, c'est vraiment l'ego qui tue Buster Scruggs, et on voit donc son point de vue de la mort. Parce que tout le film parle de la mort, et en grande partie de la cruauté de l'Ouest, mais à chaque fois d'une manière différente. Là c'était l'ego qui a tué Buster Scruggs. Dans la deuxième histoire que j'ai trouvé hilarante, elle était tellement drôle cette histoire avec le banquier qui arrive avec ses poils sur lui et il évite toutes les balles, et James Franco avant de mourir qui dit que c'est vraiment injuste comme manière de se battre. Mais j'ai vraiment explosé de rire quand j'ai vu le mec sortir avec ses poils, c'était hilarant. Et encore une fois, t'as ce vrai travail sur la mort, il a failli être pendu une fois, il se retrouve dans une situation de vraie injustice, et pour moi la thématique de cette seconde histoire, c'est l'injustice et la malchance, et il se refait rependre, et encore une fois on voit son point de vue juste avant de mourir, et il voit une jolie fille, et du coup il accepte justement son passage à la mort. Dans le premier, c'est lui qui accepte d'être moins bon que la personne d'en face. Dans le deuxième, c'est le fait de voir une jolie fille qui le fait accepter sa mort. Et dans la troisième histoire, c'est vraiment le fait de l'art contre l'opportunisme, j'ai envie de dire, qui est un peu un gros fuck you au producteur, je pense, de la part des frères Cohen. Genre de dire que voilà, moi je fais de l'art, je fais du théâtre avec le personnage de Liam Neeson et son acteur qui a pas de bras, pas de jambes, où il se rend compte que bah voilà, l'art c'est bien et ça fait kiffer les gens, sauf que ça fait pas kiffer les gens indéfiniment, et il faut se renouveler. Et du coup, Liam Neeson achète cette poule qui est censée justement mieux fonctionner et rapporter plus d'argent. Du coup, entre guillemets, il sacrifie son art de manière opportuniste pour gagner plus d'argent et pour pouvoir vivre, et son compagnon accepte sa mort quand il voit que Liam Neeson jette un caillou dans la rivière. Du coup, Liam Neeson
Neeson jette son compagnon parce que maintenant il a une poule qui va lui rapporter de l'argent. Il a sacrifié l'art et l'amour qu'il avait pour cette personne, ce faux amour du coup, parce qu'il pensait qu'à la thune. Il sacrifie cette personne et il la jette, et cette ellipse où on voit juste la poule dans le wagon de Liam Neeson est très très forte. Et encore une fois, t'as une vraie acceptation de la mort, t'as un vrai message de l'art contre l'argent et le fait de survivre. L'art c'est bien, mais si ça te fait pas vivre, ça ne sert à rien. Malheureusement, justement, devoir vivre c'est peut-être plus important que l'art. Et de l'autre côté, l'art c'est important, mais si ça te fait pas vivre, tu ne peux juste pas continuer. La quatrième histoire, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était une histoire de l'opportunisme. Le vieil homme qui cherche de l'or, qui arrive à trouver de l'or, et au moment où il arrive à trouver cet or, il se fait tirer dans le dos par un mec qu'il avait suivi, qu'il avait regardé, qu'il avait même pas aidé. Ils auraient pu genre travailler ensemble et partager l'or, mais non, il y a le vieux qui fait tout. Il se fait tirer une balle dans le dos, manière très symbolique encore une fois de trahison. Et encore une fois, il y a ce petit moment où il entend la personne arriver et il accepte sa mort. Il a ce moment vraiment où il se dit bah voilà, là je vais mourir et je l'accepte. Pour changer, il arrive à survivre, il arrive à récolter tout l'argent, et à ce moment symbolique dans la rivière où il se rend compte que la balle n'a rien touché d'important. Il va donc pouvoir survivre et vendre l'or qu'il a trouvé. Bon, c'est la cinquième que j'ai pas trop compris. J'aimais bien la relation entre Mr. Nap et la fille, je sais plus comment elle s'appelle, Miss, parce qu'il l'appelle Miss tout le temps, je vais l'appeler Miss aussi, même si elle donne son prénom à un moment, mais je l'ai oublié. J'ai bien aimé la petite relation d'amour, tu vois, la petite amourette qui mettait en jeu là. D'un côté, t'as ce Mr. Nap qui veut pas finir sa vie à surveiller des wagons, de l'autre côté, t'as cette fille qui sait pas où aller, quoi faire de sa vie, et qui est complètement perdue. Du coup, il se marie un peu par affection, parce qu'il s'aime bien au final, et tu comprends assez vite qu'il s'aime bien, mais c'est aussi un peu la côté du western, de se mettre avec quelqu'un parce que toi, t'es un peu creux de l'intérieur. C'est pas l'idée de trouver quelqu'un que t'aimes, c'est plus l'idée de trouver quelqu'un que t'apprécies, et ensuite aller plus loin et voir ce que ça donne. Ce qui est une manière assez cruelle de voir les choses, mais en même temps assez chaleureuse, genre de dire vas-y je vais essayer, je vais me donner à fond, je vais essayer. Mais sa mort du coup je la comprends pas, genre ça sort de nulle part. Bon, c'est un peu sa faute, on l'a prévenu de pas trop s'aventurer loin, mais elle meurt sans raison. Sa mort ne m'a pas vraiment impacté. On comprend qu'elle va impacter Mr. Nap qui lui avait déjà prévu d'être marié avec elle, et qui était très content de se marier avec elle parce qu'il était vraiment au bout de sa vie et il voulait vraiment trouver quelqu'un. Mais l'histoire était trop longue à mon goût, ils auraient dû faire genre moins et avoir cette relation entre les deux qui marchait mieux, genre et plus rapidement, j'ai envie de dire. Genre toute la scène du dîner au début, on s'en fout. On aurait pu commencer l'histoire dans un wagon, le frère de la meuf qui dit qu'il va se marier à son partenaire et ensuite qui meurt dans la même nuit, mais le dîner servait à rien. La fin avec les Indiens ne servait pas à grand chose. On aurait dû juste la retrouver morte à la limite, peut-être. Ça aurait été plus intéressant parce que là t'aurais aussi pu jouer la case du suicide ou du meurtre, tu vois, ça aurait été bien. C'est une histoire qui était un peu chiante et ça m'a pas vraiment impacté. Et la sixième histoire, je vais pas en reparler, mais c'est vraiment le côté métaphysique de la condition humaine, les chasseurs de primes et un peu justement le parallèle aux autres histoires avec justement accepter la mort, voir ce que c'est vraiment la mort. Donc c'était plus une histoire drôle entre guillemets pour se moquer du film en lui-même et pour avoir une histoire un peu drôle où t'as ces gens qui vont au funérailles de quelqu'un et t'as les chasseurs de primes qui vont choper le cadavre pour choper de la thune. Mais oui, le fait d'accepter la mort et les derniers instants d'une personne est la thématique principale du film, mais je pouvais pas la spoiler en partie sans spoiler. Comme d'habitude, si vous avez adoré ou détesté le film dans les commentaires, dites-moi. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner, il y a plein de vidéos qui sortent toutes les semaines. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur le lien Utip qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Vous avez 15% de réduction avec Ergorilla sur pampling.com pour acheter des t-shirts ciné-série. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.